aujourd'hui sous plus de 30 degrés pour une vidéo qui va être vraiment bien dans le thème, puisqu'aujourd'hui on va parler des lectures parfaite pour l'été. Je vous avais fait ma pile à lire de l'été il y a quelques semaines, vraiment au début de l'été, donc avec les livres de ma bibliothèque qui me faisaient le plus envie pour cette saison. Mais là aujourd'hui je vais vraiment vous conseiller des livres que moi j'ai déjà lus et que je trouve parfaits pour cette saison. Des thèmes assez récurrents ou des ambiances que j'aime lire en été, en automne, en hiver, au printemps. Et donc là c'est parti pour 10 lectures que je suppose que moi je les ai fait à peu près à la période printemps-été. Et donc pour moi elles sont idéales à cette saison et c'est parti. Donc j'ai une dizaine de livres et j'ai choisi quand même deux petites BD au cas où il y en a parmi vous qui adorent les BD. On commence tout de suite avec, je crois, l'un des livres qui me vient le plus en tête quand on me dit lecture d'été. Je me vois pas lire ce genre de livre en dehors de l'été, mais après je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça chelou d'associer des lectures aux saisons. Moi j'avoue qu'il y a des thématiques, je pourrais jamais les lire, je sais pas, en plein mois de décembre ou... Bon, et du coup celui-ci en fait partie. Il s'agit de Dry de Neil Shusterman, publié chez la collection R. Je suis en train de voir qu'il y a le bandeau. En fait c'était le bandeau où je crois l'année où j'étais partenaire de la collection R, et genre il y a mon prénom derrière et du coup j'ai dû le garder en souvenir, sauf que c'était pas du tout ce livre qui avait gagné le prix des lecteurs, mais moi c'est pour celui-là que j'avais voté. Et la meuf vraiment dans le déni, au lieu de le mettre sur le vrai livre, je crois que c'était We Are Young qui avait gagné cette année-là, j'avais dit non mais moi je le laisserai sur ce livre, pour moi c'est celui-là le meilleur. On est sur la sécheresse, on est en Californie et tout simplement on va suivre un protagoniste qui un matin va ouvrir le robinet comme ce qu'on fait tous les jours pour se servir un verre d'eau, sauf que là il n'y a pas une goutte d'eau qui sort et on se rend compte petit à petit qu'en fait il n'y a plus du tout d'eau. Donc on commence un petit peu gentiment à s'affoler en allant chercher chez les voisins qu'est-ce qui se passe, est-ce que pour vous c'est pareil. Et puis petit à petit quand l'humain tu lui enlèves une de ses ressources vitales et notamment l'eau, et bien tout le monde va clairement péter un câble dans ce roman. Donc l'été ça saute assez aux yeux, on est clairement sur un roman qui parle de la sécheresse, de l'environnement, donc je trouve que c'est des thématiques très actuelles et qui sont hyper intéressantes et importantes à aborder, et encore plus dans un roman adolescent. J'avais passé un trop bon moment de lecture, vraiment c'est le genre de livre, t'as une espèce de tension pesante tout le long du livre parce que c'est un peu la descente aux enfers. C'est un livre qui fait prendre conscience de beaucoup de choses, qui fait peur quand même. L'eau devient la ressource la plus rare et c'est pas un livre où vous allez vraiment trouver beaucoup d'action, mais c'est que c'est une sorte d'épopée sur 24-48 heures où tu as toute la condition des personnes qui... Enfin tu pars de là et ça descend progressivement et ça fait froid dans le dos. À la fin je crois que je l'avais trouvé un peu rapide et genre j'aurais aimé que ça soit développé un peu plus, mais en tous les cas si vous avez envie de vous trouver une lecture parfaite, page turner, avec la thématique quand même de la sécheresse, de la chaleur vraiment dans l'été, prenez par contre un truc à boire froid à côté parce que c'est vrai que ça donne soif quand même. Petit bonus, je viens de me souvenir, il est dédicacé. Deuxième livre qui est pour moi aussi parfait pour l'été et genre ça me donne tellement envie de le relire parce que c'est une trilogie que j'avais vraiment adorée, et je crois que la luminosité est un peu trop jaune. C'est une trilogie que j'avais vraiment adorée et d'ailleurs c'est une abonnée qui m'avait envoyé l'intégrale, donc depuis j'ai revendu moi mes 3 romans que j'avais séparément et j'ai cette trop belle intégrale dans ma bibliothèque. Il s'agit de Nil de Lynn Matson et clairement je crois que c'est l'une des premières trilogies que j'ai lues en arrivant sur les réseaux. Ça fait des années que je l'ai lu et j'en garde un trop bon souvenir. Oh, je retrouve un marque-page. Comment c'est possible? J'espère qu'il était pas mon abonné. J'ai le même, mais à la fois comme j'ai jamais lu cette édition, qu'est-ce qu'un marque-page à moi ferait dedans? On va suivre Shirley qui va se réveiller sur une île un peu désertique. Elle ne comprend absolument pas comment elle est arrivée là. En plus elle se réveille, elle est nue sur l'île et elle ne comprend pas. Enfin vraiment quelques minutes avant elle était dans sa ville et d'un coup elle est sur cette île. Et elle va découvrir un autre groupe d'adolescents qui est là et qui est là depuis un petit moment et qui lui explique un petit peu les règles de cette île particulière. Ils ont pu découvrir au fur et à mesure du temps qu'ils ont passé sur cette île que chaque personne qui arrive sur l'île a précisément 365 jours pour quitter l'île, et si au bout du 365e jour elle n'est pas partie, elle meurt. Et donc chaque jour aléatoirement sur l'île il y a des sortes de portes, de portails, de trucs miroitants qui apparaissent et il faut choper une porte pour partir. Et donc Shirley débarque là-dedans et va devoir survivre, et on est vraiment dans une histoire que j'ai adorée. Alors déjà on retrouve un côté hyper stressant, haletant parce que y a un décompte des jours etc, le côté survie, on favorise ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Évidemment si t'es là que depuis 12 jours et qu'il y a une porte qui apparaît devant toi, c'est pas à toi d'y aller, c'est à quelqu'un d'autre d'essayer de choper la porte, et à la fois faut courir face à un espèce de truc. Vraiment c'était une ambiance que j'avais adorée. Les 3 tomes étaient incroyables. Le tome 3 a un peu moins fait l'unanimité parce que il a un côté vraiment plus particulier, et vraiment cette saga elle est trop bien. Forcément on est dans une ambiance île, mer, genre sable, chaleur, survie, donc je trouve que c'est parfait pour l'été. Vraiment je vous la conseille à fond. Un petit bonbon que j'avais lu en été qui est de mon autrice chouchou, et pareil j'ai envie de le relire, genre vraiment je regarde ma pile et je me dis en fait j'ai vraiment mis des livres que j'ai dû moi-même lire en été et que là avec la chaleur j'ai trop envie de relire. Il s'agit de Instant Karma de Marissa Meyer, publié chez les éditions
Pocket jeunesse, on est dans un livre qui change un petit peu du style que je lis d'habitude, puisqu'on est clairement dans une petite romance contemporaine, mais on est sur un livre de Marissa Meyer, qui est mon autrice chouchou. On va suivre Prudence et Quint, je crois, ouais c'est ça. Ils sont dans la même école, même dans la même classe, et qui vont avoir un exposé à faire ensemble, sauf que de base ils n'ont pas forcément des caractères qui s'associent bien. Quint paraît un peu désinvolte, il arrive en retard en cours, alors que Prudence, elle est réservée, elle est à fond sur les cours, elle est très scolaire, très studieuse, elle arrive toujours à l'heure, et vraiment au moment de faire un exposé ensemble, ça clash un peu puisqu'ils ont pas du tout les mêmes manières de faire. Évidemment on s'en doute, surtout avec la couve et le petit sac à dos en forme de cœur, c'est qu'on est dans un Enemies to Lovers. Alors Enemies to Lovers, vraiment très cute et très bon enfant, hein. C'est pas genre maintenant quand je dis Enemies to Lovers, on a des dark romances sur TikTok, non, là on n'est pas du tout sur ça, on est sur un truc où c'est mignon, surtout que ce que j'ai adoré, c'est qu'on a la dimension de la protection animale, de la protection des animaux marins, puisque ils vont se retrouver également à travailler tous les deux dans un refuge pour animaux marins. Ils vont être bénévoles et donc forcément c'est là qu'ils vont apprendre à plus se connaître, et du coup tout le côté de la protection des animaux, j'ai adoré, c'est une thématique qui me parle énormément, tout ce qui est environnement. Là le fait côté animaux marins, on retrouve le côté plage, le côté aquatique, etc. Donc vraiment à fond pour la thématique de l'été, et cette petite romance trop doudou, trop chou, vraiment j'ai adoré, vraiment trop bien. Alors on change complètement de registre, et dans celui-ci il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait penser à la mer, mais j'avais trouvé ça tellement addictif. C'est un jeunesse, c'est un roman qui se lit assez vite, et je me dis franchement ça peut être trop bien de le lire sur la plage. Après forcément il y a clairement un côté subjectif, et je les ai tous choisis pas forcément pour une thématique plage, mer, etc., mais juste pour les souvenirs, les émotions que ça me renvoie, et je me dis ouais là je m'y verrais bien sur celui-là sur la plage. Il s'agit des Clans du ciel, donc la quête d'Ellie, publiée chez Bayard Jeunesse. C'est le tome 1, et si je dis pas de bêtises il me semble que le tome 2 parution janvier 2024, donc franchement ça va arriver assez vite. Regardez la trop belle carte. C'est trop canon. On est dans un royaume où chacun porte des ailes, mais tout le monde n'a pas les mêmes ailes. Il y a différentes castes. Il y a les moineaux notamment avec notre personnage principal, donc c'est une caste assez inférieure. Il y a les faucons, les éperviers. Donc on est également dans un monde où il y a pas mal de menaces qui viennent du ciel, qu'on appelle notamment les gargouilles. Et les gargouilles attaquent régulièrement des personnes que quand tu te balades, tu voles tranquillement. Quand le temps se couvre et qu'il y a un gros nuage qui apparaît, ou de l'orage, ou de la pluie, en tous les cas quand il fait mauvais temps, il y a également les gargouilles qui arrivent avec. Donc dès qu'il fait mauvais, il vaut mieux se cacher, redescendre, enfin en tout cas ne pas être en train de voler, parce que là tu finis pas très bien en général. Pour empêcher ces attaques et pour protéger les habitants, il y a ce qu'on appelle la garde royale. Ouais c'est ça, la garde royale des ailes d'or, et chaque, je sais plus si c'est tous les ans ou tous les je ne sais plus combien, en tout cas il y a des épreuves pour intégrer cette garde royale et protéger le peuple. Et on va suivre notamment Ellie, qui a toujours rêvé d'intégrer cette garde royale. Malheureusement elle est née moineau, et donc moineau c'est la caste la plus inférieure, qui fait que ce sont des petits gabarits, des petites ailes, c'est pas ceux qui ont le profil le plus parfait on va dire pour faire partie de la garde royale, mais elle va quand même tenter les épreuves, et donc on va suivre tout ça, le côté épreuve et sa quête pour réussir dans son aventure. J'avais passé un trop bon moment de lecture, et je sais pas, genre c'est des épreuves, de l'aventure, on est en plein air avec ce côté, ce royaume du ciel, les ailes, les animaux, etc. Du coup je trouve que ça colle bien, et en tout cas moi j'avais passé un trop bon moment de lecture. Et en plus comme ça sort, le tome 2 sort très bientôt, bon il sortira en hiver pour le coup, alors je sais pas si je lirai direct le tome 2, mais au moins vous avez la suite très prochainement. On retourne un petit peu dans une thématique, un petit peu beaucoup en fait, dans une thématique océan, et là je vais pas vous donner mon avis trop détaillé puisque j'en reparle dans un point lecture qui arrivera à la fin du mois, mais vous allez comprendre clairement pourquoi il est dans cette liste, puisqu'il s'agit de Eric, Prince des mers, publié chez les éditions Hachette Heroes. Donc c'est la nouvelle saga, la nouvelle collection qui est sortie sur les princes Disney, donc notamment ça c'est le premier tome de la saga qui est sur Eric, donc le prince de la petite sirène, et il me semble que le tome 2 qui est sorti en VO pour l'instant c'est sur Philippe, donc dans La Belle au Bois dormant, donc j'imagine qu'il va sortir en français dans pas si longtemps. On est tout simplement sur le Disney qu'on connaît, mais avec un aspect caché finalement, parce que les princes sont jamais au cœur de l'histoire, sauf peut-être à la limite Aladdin, et j'imagine qu'il y en a d'autres, mais là clairement dans la petite sirène, le prince Eric on le voit très peu, donc on va être clairement sur son histoire pendant tout ce qui se passe normalement avec la petite sirène. Donc c'est le genre de livre que j'aime bien, puisqu'on se doute d'avance comment ça va finir, on attend la happy end à la Disney, mais clairement celui-là est parfait pour l'été, puisque ambiance bateau, ambiance mer, ambiance malédiction, sorcière des mers, ambiance sirène évidemment. Voilà, je vous donne mon avis à la fin du mois, mais sachez que si vous aimez Disney et que vous avez envie d'une ambiance océan, playa et compagnie, je pense que ça devrait vous plaire. Ce livre, j'en ai pas parlé depuis une éternité. Je sais plus quand est-ce qu'il était sorti, mais je l'avais adoré. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je l'ai lu. Et
qu'est-ce que c'était bien. Vraiment, il est pas assez connu pour moi ce livre. Il s'agit de Par le feu de Will Hill, publié chez les éditions Casterman. Alors j'avoue que cette couverture me fait penser à l'été parce qu'on est dans des couleurs chaudes, rouge, orangé, etc. Le titre Par le feu, mais ça ne parle absolument pas de tout ce qui va être, je sais pas, feu, environnement, etc. On est dans une thématique tout autre, mais je l'avais tellement dégommé en 24 heures. Tristan l'avait lu après, il l'avait adoré. Ce livre, c'est vraiment trop bien et je me suis dit, bah c'est l'occasion d'en reparler parce que la couve fait estival, allez, soyons fous, même s'il n'y a pas des maillots de bain et tout, mais je sais pas, faites un effort, la couleur, avouez la couleur. C'est inspiré de l'histoire vraie de la secte Waco, qui alterne, il me semble qu'il y a des chapitres qui sont dans le présent et d'autres dans le passé. Donc on est un coup dans le présent avec notre protagoniste, ouais voilà, avant et après. Donc après on comprend qu'elle est sortie de cette secte, mais qu'il s'est passé un truc horrible. Et le avant, bah on est en plein quand elle était dans la secte. Je peux pas trop vous dire d'éléments de l'histoire, on sait juste que c'est une histoire de secte, une histoire qui a existé. Donc il y a des moments qui sont durs à lire, mais qu'est-ce que c'est addictif. Franchement c'est le genre de livre, on ne peut pas le reposer avant de l'avoir fini. Vraiment impossible à lâcher tant qu'on n'a pas atteint la dernière ligne de la dernière page. J'ai jamais trouvé ça aussi vrai que pour ce livre. C'était addictif de fou, c'est dur et à la fois je trouve que c'est important de lire des livres comme ça. Je trouve qu'on n'en a pas entendu assez parler, même si le peu de personnes dont j'avais entendu les avis c'était des avis très positifs. Mais si vous recherchez un truc pour vous mettre à fond dans une bulle cet été là, lire toute une journée au soleil dehors, ou enfin faut se protéger, attention. Si vous voulez un truc qui va vous embarquer et qui va vous capter du début à la fin, je pense que Par le feu pourra grave vous plaire. Et donc ce qu'il y a de marqué devant, c'est ne sors pas de la base, ne parle pas aux étrangers, ne pense pas, obéis, car le Seigneur est bon. Voilà, bah tout est dit, hein, on est vraiment dans un truc de secte. Ça me donne envie de le relire celui-là aussi. Je suis sûre derrière votre écran là, il y en a qui se disent elle va encore nous caser son livre, elle va encore nous le caser. Regardez, il y a un trou ici. Pour les habitués de la chaîne, je suis sûre que vous savez ce qu'il y a normalement à cette place. Ah oui, mais je peux pas. Je peux pas faire de vidéo sur les livres que je conseille à lire en été sans parler de celui-là. Vous me connaissez, vous le savez, je vais aller très vite dessus, promis, dans 30 secondes on passe à un autre livre. La maison au milieu de la mer céruléenne, mon livre préféré de tous les temps. Un homme va être envoyé dans un orphelinat sur une petite île où il y a les 6 enfants les plus dangereux, avec les 6 pouvoirs les plus dangereux du monde. Et donc il va arriver là-bas, son travail c'est vraiment d'inspecter l'orphelinat et de dire si oui ou non les enfants sont bien traités, s'il doit y avoir des changements, etc. Et on est sur une histoire de vie, sur la découverte des enfants, sur une romance, sur une plume pépitas, sur des personnages. Bref, si vous débarquez sur ma chaîne, sachez que je parle toujours de ce livre et que c'est mon livre préféré. Voilà. Un livre dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça et j'ai vraiment passé un trop bon moment de lecture. Il s'agit de Le Porte-Lumière de Hayden Thomas et pareil, alors là j'avoue que parfait pour l'été, la couve m'a trop fait penser à l'été. Vraiment ça fait trop carnaval, fête, enfin les couleurs, c'est hyper peps, j'adore. Et on est encore dans un livre avec des épreuves, mais ce que j'ai adoré c'est qu'on est vraiment aussi dans un univers qui dépeint tellement de couleurs, tellement d'oiseaux, un truc hyper jungle, hyper coloré qui bam de fou. Enfin vraiment, les décors dans ce livre là au début j'étais émerveillée. Je me souviens que les premières pages j'étais en mode mais limite j'avais envie de relire plusieurs fois les lignes et vous voyez tellement j'étais bien dans l'univers, tellement c'était beau, tellement il y avait plein de couleurs, plein d'animaux. L'ambiance que j'en garde de ce livre est hyper coloré et c'était obligé pour moi de le caser dans cette liste des livres parfaits pour l'été. Et donc on va être aux épreuves du Porte-Lumière où on va suivre en fait des demi-dieux adolescents qui vont participer aux épreuves du Porte-Lumière pour devenir le prochain Porte-Lumière, donc c'est un rôle assez important. Et on va suivre notamment ce jeune garçon qui n'a pas particulièrement de pouvoir parce qu'il n'est pas un doré. Les dorés sont des demi-dieux qui sont genre un peu là, alors que lui il n'est qu'un jade et donc les jades ont pas de pouvoir ou en tout cas des trucs beaucoup plus minimes. Il a quand même des ailes le gars, donc genre ça aide quand même pour certaines épreuves. En tout cas il va se retrouver face à plein d'autres demi-dieux qui ont tous des pouvoirs, soit une force surhumaine, soit enfin bref des pouvoirs vraiment plus impressionnants que le sien. Quoique moi quitte à choisir je préfère pouvoir voler qu'avoir une force surhumaine, mais bon ça personne ne demande mon avis. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé les thématiques qui ont été abordées, beaucoup d'inclusivité mais bien fait. Les épreuves je les ai vraiment kiffées, je trouve qu'elles étaient vraiment bien étoffées, l'ambiance était très cool comme je vous dis, les décors, bref un très bel univers. C'était une trop chouette histoire. Il reste plus que 2 livres et là on part à fond fantasy, aventure, et je sais pas pourquoi je le mets dans cette liste. Depuis quelques semaines aussi je me dis faut trop que je lise le tome 2, ça me fait trop envie, mais à la fois je crois que cette saga je pourrais la mettre aussi en hiver, en automne, au printemps, je crois que je pourrais la mettre partout. J'adore, c'est totalement ce que je kiffe comme univers. Il s'agit de Endling the Last, donc là c'est la saga, je crois que c'est les mondes de Nedara en français, moi je l'ai en VO mais elle est sortie, la trilogie complète en français, et on est sur un roman de fantasy, clairement d'aventure avec des animaux. J'ai les 3 tomes là-haut. On va suivre Bix, elle va clairement voir tout son camp se faire massacrer. Elle va fuir pour éviter de se faire massacrer elle aussi et elle va croiser la route d'un petit Wobby, il me semble que c'est ça le nom. Si vous aimez les romans de fantasy avec des animaux, cette saga elle est trop bien. Je parle pas couramment l'anglais mais
mais j'arrive quand même à me dépatouiller avec cette saga en VO, en tout cas le tome 1, et vraiment c'est de l'aventure, des combats, des stratégies. Je sais que quand je rentre dans cet univers, en tous les cas c'est l'effet que ça m'avait fait le tome 1, j'étais trop bien, c'est un univers qui me plaisait à fond, je savourais, je vivais les aventures, j'ai énormément encore de détails visuels de cette aventure, et je sais pas, tout l'environnement me donne envie là de m'installer dehors et genre de me plonger encore dans cet univers. J'ai trop envie de lire le 2, à chaque fois je me dis ouais mais comme c'est de la VO, c'est de l'anglais, il faut que je prenne le temps, blablabla, vous connaissez. Mais en tout cas trop bien, et je vous conseille à fond. Et on finit, et je pouvais pas finir cette petite sélection, recommandations, etc. sans une romance. Vous savez que j'en lis très peu, mais dernièrement j'en ai lu une que j'ai lue en une journée. Ça arrive tellement rarement de lire un livre en une journée que je pouvais pas passer à côté de ce livre, et je trouve que c'est parfait pour l'été. Il s'agit de The Perfect Match. Alors je n'ai lu que le tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti depuis, je me le suis pas encore procuré, mais il faudrait vraiment que je me le procure, d'autant que bah voilà, si je l'avais je le lirais clairement en été, puisque bah pour moi c'est le moment parfait. Et on est dans une romance, mais romance science-fiction. À notre majorité, la science définit notre âme sœur, clairement. Donc il y a des tests à passer et il faut avoir un certain pourcentage pour avoir le droit de se mettre en couple avec une personne, pour essayer de mettre en place les couples les plus viables possibles, pour qu'il y ait moins de séparation, pour qu'il y ait moins d'enfants qui vivent dans des familles monoparentales, etc. Donc c'est vraiment un concept qui a été mis en place pour ce genre de choses. Elliot est en couple avec Ash et ils sont persuadés qu'ils sont compatibles, ils sont en couple depuis des années et ils attendent la majorité pour faire leur test et pour dire enfin officiellement ça y est on peut vivre ensemble parce qu'on est compatible. Sauf que le test est sans appel, elle n'est pas du tout compatible avec Ash, mais par contre elle a 98,8% de compatibilité avec Isaac, et Isaac c'est le frère de Ash. On va suivre cette romance que j'ai trouvée hyper addictive. Oui, on retrouve des gros clichés de romance et pourtant je lis peu de romance, mais j'ai quand même eu des moments où je me disais ouais bon voilà, mais sincèrement j'ai levé peu de fois les yeux au ciel et ça c'est quand même bien pour un livre entièrement de romance, et j'ai adoré en fait toutes les thématiques qui ont été abordées autour de ça. On retrouve vraiment de thématiques beaucoup plus intéressantes et profondes que juste la romance. Vraiment il y a énormément de thématiques importantes qui ont été abordées et c'est ça qui a rendu ma lecture hyper chouette. Et même la romance sincèrement je l'ai trouvée hyper addictive à suivre, je l'ai lue en une journée, genre vraiment ça arrive rarement, pour ainsi dire quasi jamais. Donc si vous cherchez un roman hyper addictif et que vous avez envie d'une romance et que la thématique de ce livre vous plaît, je pense que vous pouvez kiffer. Voilà pour les romans, et donc on va passer aux BD. J'en ai sélectionné 2 et là elles sont parfaites pour l'été, moi-même je les ai lues en été et genre je ne recommande que l'été pour les lire, pas le choix. La première BD ça a été une BD coup de cœur de mon été de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. Bref, en tout cas ça a été un coup de cœur. Il s'agit de La fille de la mer, publié chez les éditions Kinaï. Déjà la couverture, excusez-moi, et puis le titre, genre vraiment on peut pas faire plus été. Et donc on va suivre Morgane qui a 15 ans et qui cache un secret puisqu'elle n'aime pas les garçons, elle aime les filles, mais elle ne l'a jamais dit à son groupe de copines puisque ses copines parlent toujours des garçons et blablabla et blablabla. Elle se sent différente, du coup elle ne veut pas vraiment le dire, jusqu'au jour où elle va tomber sur, comment elle s'appelle, Kelty, qui est une Selkie, donc je crois que c'est des légendes nordiques. Une Selkie c'est une femme qui peut se transformer en phoque si je dis pas de bêtises. Elle va croiser Kelty et là il va y avoir une jolie romance qui va se mettre en place. J'ai trouvé ça trop beau, trop touchant, les planches sont magnifiques et la fin m'a fait chialax. C'est rare dans une BD parce que souvent une BD c'est plus court, j'ai pas le temps forcément de m'attacher au perso au point de ressentir ce genre d'émotion, mais la fin je l'ai trouvée hyper touchante, hyper belle, et puis voilà, les thématiques abordées en plus d'une romance sont trop chouettes, et voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est vraiment une BD que je conseille à fond, et en plus il y a une mise en page trop sympa, les couleurs sont hyper peps, ça fait très, très summer vibe quoi, vraiment. Et la dernière BD dans un registre tout autre, puisque là on n'a pas une seule bulle, donc c'est que des illustrations, mais qu'est-ce qu'elle est chouette, et puis le titre parle de lui-même. Il s'agit des vacances de Donald, donc vous savez c'est la collection des BD Disney chez Glénat, et on est tout simplement sur les vacances de Donald. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Donald qui va être dans son appartement, qui va entendre le bruit des voitures, des klaxons, des voisins, de la ville, enfin clairement il va péter un câble, il va faire sa valise, il va partir à la campagne, clairement il va se retrouver en forêt, et c'est trop drôle parce qu'il pète un câble pour plein de choses. On connaît Donald, on connaît son tempérament, il est un peu grincheux, etc. Mais les planches sont trop jolies, les illustrations sont incroyablement belles, et j'adore parce qu'il n'y a pas une seule bulle, donc c'est vraiment toute une suite d'illustrations que vous pouvez regarder, et c'est drôle, c'est comique, c'est des situations assez comiques de son quotidien, enfin pas de son quotidien, de ses vacances dans la forêt où genre vraiment il lui arrive que des catastrophes, mais c'est trop chou, j'aime bien, et la fin est trop chouette aussi, et puis voilà, c'est trop joli, rien que pour les yeux, visuellement, ça fait une petite bulle, une petite parenthèse de douceur, de silence, de vacances, et j'avais clairement adoré. J'aimerais trop qu'ils en refassent plus, des BD comme ça. J'ai beaucoup de BD Glénat Disney, mais en mode sans bulle avec des aussi belles illustrations, ça serait trop chouette parce que vraiment c'était trop bien. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que sur une BD où il n'y a pas de bulle, voilà. Mais en tout cas, 2 BD que je vous conseille à fond pour l'été, vraiment.
Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. J'ai plus qu'une minute pour clôturer surtout. J'espère que cette petite vidéo recommandation de lecture vous a plu. N'hésitez pas vous à me conseiller des livres dans les commentaires, puisque ben voilà, si vous avez des lectures que vous trouvez parfaites pour cet été, que vous avez pu faire et que vous avez envie de conseiller aux autres ou même à moi, genre je suis preneuse. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo au mois de septembre puisque je pars en Crète fin septembre et que je vais clairement emmener des livres en Crète, donc n'hésitez pas à me faire des recommandations qui sentent bon l'été, les îles, la mer, le sable, etc. Genre vraiment. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous plairait d'avoir une vidéo sur les livres que j'emmènerai en Crète, éventuellement, je pourrais peut-être faire ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!